L'épanouissement financier. Très important. Alors, on a compris ton message. Attends, il a fini. D'accord. L'épanouissement financier, c'est très important. Tu peux manger dedans, tu peux payer tes factures dedans, tu peux économiser, tu peux prendre des vacances. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue dans votre émission Bonjour chez vous, l'émission qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Les difficultés de la vie auxquelles nous sommes souvent confrontés nous obligent parfois à demander de l'aide ou du service à certaines personnes. Seriez-vous prêt à demander de l'argent au conjoint ou à la conjointe de votre ex? Voici la question du jour de notre rubrique Ben est mieux que drap. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission ou tout simplement en nous envoyant vos avis en commentaire. Mais ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Pas Comme Maman. Bonjour chez vous. Go! Bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue dans votre émission Bonjour chez vous, votre talk show sur la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Du lundi au vendredi à partir de 10h30. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 juin 2023 et c'est toujours avec un plaisir immense qu'on vous retrouve les matins. Alors je suis toujours accompagné de mes ravissantes chroniqueuses. Christelle Liguet, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Super. Olivia Kwame, toi? Oui, bonjour Ange, bonjour aux internautes, toujours un plaisir. Ouais, toujours un plaisir, c'est ça qui nous anime, le plaisir de vous procurer de la joie, de la bonne humeur. Et c'est pourquoi nous sommes là très tôt le matin déjà pour se préparer, parce qu'à 10h30, on démarre. Et vous le savez, on démarre toujours avec la première rubrique de cette émission, c'est bien sûr Titrologie. Go! Il est toujours important de démarrer avec les titres et pour cette raison, on va permettre à notre journaliste émérite, animatrice, chroniqueuse également sur Golden Suite TV, Christelle Liguet, de vous donner les titres et puis on en reparle. Christelle. Oui, Ange, aujourd'hui on démarre avec le nouveau réveil. Avant son intervention devant le congrès qui était hier, Ouattara, RHDP, qui est otage de qui? Question. Ben, ça là vraiment, c'est une très très belle question parce qu'on a eu l'impression déjà lors de la dernière échéance électorale en 2020 que le président même n'était plus prêt en fait. Il voulait céder la place. Mais on a senti que vraiment le parti comptait seulement que sur lui, donc raison pour laquelle il s'est présenté. Et jusqu'en 2024 encore, si on a suivi lors de Titrologie, je pense, il y a quelques semaines, tu parlais de la volonté du RHDP de le repositionner encore. Donc, ça veut dire que, quelque part, on va dire que le président est l'otage du parti parce que le parti estime que c'est le seul qui est à même de mener à bien cette lutte-là. Donc, ben, on dira ça comme ça. Olivia? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, si c'est le parti qui prend le président en otage, mais le président lui-même, il a son mot à dire. Il peut dire, je suis fatigué, je vais me reposer. Donc, c'est ce mot-là seulement dont on a besoin. Donc, on ne sait pas si c'est lui qui... Et quand tu estimes que, bon, allez, on compte sur toi, tu es obligé pour l'amour du parti. Ben, mais pour l'amour de ta santé aussi, tu peux dire, je vais me reposer un peu. Non, mais il me dit que s'il est en colère, c'est parce qu'il tient. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Repos ou pas, il faudrait que quelqu'un soit bien sûr à la tête de ce parti. On poursuit avec Fraternité Matin, accès à l'eau potable en Abidjan. Une usine de traitement sur la lagune Aguien a annoncé. Ouais, en tout cas, c'est bien. C'est toujours bien de... On va dire que ça fait partie également des infrastructures. Et là, ça contribue encore efficacement à l'environnement. Parce que déjà, l'eau potable, c'est quelque chose
qui fait du bien. Donc, si déjà on a accès à l'eau potable, ben, nous, c'est tout bénéfique pour la population, quoi. Voilà, tout ça rentre en ligne de compte avec le développement. Donc, tout ce que nous, on souhaite, c'est que l'eau puisse arriver dans toutes les communes, dans tous les quartiers, surtout à Fin-Goudron. Eux aussi, ils vont crier « L'eau est là! L'eau est là! L'eau est venue !» C'est une joie, c'est une grande joie. Et bien oui, on poursuit avec le sursaut. Politique nationale, danger sur les universités publiques de Côte d'Ivoire, de graves erreurs commises. De quoi s'agit-il? Ben, ça, là, vraiment, c'est vrai qu'on aime Béret, mais on n'a pas vraiment danger sur les universités publiques. Toutes les informations, donc on ne peut pas trop spéculer là-dessus. Mais quand même, il faut qu'on regarde de près. Oui, ça va, le Béret, l'eau. C'est qu'est-ce qu'on va aller fouiller comme d'habitude. C'est nous les explorateurs d'ici. Bah oui. Et puis on termine avec Soir Info à Nyama, un homme découvert pendu à Ebimpi. Waouh, Nyako, véritable triste nouvelle. Hein. Quelles sont les circonstances? On essaie de dire, mais vraiment, ce qu'on peut dire déjà, c'est Yako à la famille du défunt et puis que son âme repose en paix. Voilà, Yako à la famille, comme j'aime le dire, ne soyez pas sournois. Parlez aux gens. Je ne connais pas la cause de son décès, mais on sait qu'actuellement, la dépression joue énormément sur la jeunesse. Donc, si vous sentez que vous avez envie de parler, communiquez, s'il vous plaît. Voilà. Et il est dit qu'un liquide bizarre a été retrouvé à côté du corps. On espère qu'à travers ce liquide, on pourra trouver, si ce n'est pas un accident, on pourra trouver la cause. Voilà. Eh bien, c'est sur ce mot qu'on ferme les pages de titrologie. J'espère que vous avez aimé comme d'habitude. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Bravo Christelle, bravo pour encore nous donner les titres. C'est toujours bien d'entendre les titres voilà, des différents journaux du pays. Ça nous permet de savoir un peu l'actualité qui prévaut. Olivia, c'était bon? Ah oui. Tu as apprécié? Ah oui, j'ai beaucoup apprécié. Il faut toujours s'informer avant de sortir de la maison. Donc, oui, c'est très bien en tout cas. Et souvent, les journalistes, ils utilisent souvent des mots qu'on ne maîtrise pas. Donc, il est toujours important de maîtriser certains mots afin d'être à l'aise quand on lit les journaux, tu comprends? C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Donc pour cette raison, on va aller vers la séquence vocabulaire, histoire d'apprendre encore de nouveaux mots et pour nous permettre d'être à l'aise quand nous faisons les titrologues. Voilà, titrologie, après, un jour un mot, c'est maintenant. Et voilà, nous y sommes, la séquence vocabulaire, notre petite capsule qui nous permet d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer notre connaissance. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif caduc. Étymologiquement, le mot caduc est dérivé du verbe latin cadere qui signifie tomber. Alors, quelle est la définition du mot caduc? Le mot caduc signifie quelque chose qui a une durée de vie limitée, qui ne peut pas durer dans le temps, qui est déjà dépassé. Le mot caduc a pour synonyme vétuste, suranné, périmé. Le mot caduc a pour antonyme neuf, récent, pérenne. Et voilà, l'expression à apprendre aujourd'hui dans un jour un mot, c'est bien sûr caduc. Caduc qui veut dire ancien, dépassé et tout ça. Vous avez pu le savoir et le constater dans la rubrique dédiée à l'apprentissage d'un mot. C'est bien sûr un jour un mot. Alors les filles, je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez caduc parce que si vous ne connaissez pas caduc, voilà, je prends mon téléphone pour la lapider. Alors vous également, vous qui nous suivez, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître ce mot, voici l'opportunité rêvée grâce à un jour un mot, surtout dans Bonjour sur vous, on vous permet d'apprendre un mot chaque jour. Si aujourd'hui, grâce à un jour un mot, tu as appris quelque chose sur l'expression caduc, fais-nous le savoir en commentaire et nous, on se fera le plaisir de te donner encore la possibilité d'apprendre plus de mots. On a terminé avec un jour un mot. On va s'oxygéner juste un peu avec une courte pause publicitaire et on revient juste après. Agathe Hôtel.
Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougon-Niangon, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, amis followers. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Surtout, les matins, à partir de 10h30, nous passons un agréable moment forcément en votre compagnie. J'espère que vous êtes tous connectés. Si ce n'est pas encore le cas, invitez vos amis, partagez la vidéo, invitez vos amis à vous connecter pour nous rejoindre parce que les choses sérieuses démarrent un tout petit peu maintenant. Vous savez, dans Bonjour chez vous, on a une rubrique qui est entièrement dédiée au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire a cette faculté-là d'avoir plus de 60 ethnies. C'est ce qui fait le charme un peu de ce pays. Et chaque jour, nous, on prend une ethnie, un peuple particulièrement, qu'on décortique, avec lequel on essaie d'apprendre plus. Sinon, avec vous, on essaie d'apprendre plus sur ce peuple, grâce notamment à Christelle. Et dans cette rubrique-là, on aura la chance d'avoir un autre peuple. On m'a dit les Ouan. Est-ce que tu connais un Ouan? Bon, on va le savoir tout à l'heure ensemble, c'est dans Horoscope. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, les Ouan seront à l'honneur dans la rubrique Horoscope. C'est maintenant Christelle. Oui, aujourd'hui, on parle du peuple Ouan. Le peuple Ouan est une population mandingue d'Afrique de l'Ouest, établie dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il a pour voisins les Baoulés, tribu Godet à l'est, les Gros au sud, les Monans à l'ouest et les Malinké et Koyaka au nord. On retrouve le peuple Ouan dans les actuels départements de Kounaïri et de Béoumi. Il y a deux dialectes qui composent la langue Ouan et partant qui désignent les deux tribus composites du dit peuple. Ce sont les Kémou et les Mouamou. Toutefois, les locuteurs de ces deux dialectes se comprennent mutuellement malgré quelques différences lexicales et phonotiques mineures. En 1993, selon Wikipédia, le nombre de locuteurs de la langue Ouan était de 22 000 personnes. Au vu de la croissance démographique du pays, telle que délivrée par les données du RGPH de 2024, on pourrait estimer à plus de 50 000 personnes le nombre de Ouan en Côte d'Ivoire. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. Au niveau du travail, il faut dire qu'ils sont moyennement courageux. Au niveau de la santé, tout comme bon Africains, eux aussi utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, ils ont plusieurs masques qu'ils aiment bien. En voici quelques-uns qu'on peut, là maintenant, regarder à l'écran. Oui, ça circule devant nous, plusieurs masques qu'ils aiment bien, plusieurs masques de chez eux. On voit également ces femmes qui tantôt s'habillent comme des baoulés, tantôt de manière basique. Et puis aussi, il faut dire que la danse, le goli, c'est des chez eux que vient cette danse. Cette danse a été empruntée par les baoulés. On regarde et on revient.
On se rappelle de cette danse lorsqu'on regardait quand on était encore petit. Wozo Vacances, c'était vraiment intéressant. Et là encore, on se rappelle de cette danse à travers cette vidéo. En même temps, on a envie d'être au village. Ça donne vraiment de très beaux souvenirs. Eh bien, c'est ici qu'on s'arrête pour l'horoscope du jour chez les Wan. On était chez les Wan. On espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Merci encore Christelle Liguet pour cette belle présentation. Le peuple Wan était à l'honneur dans la rubrique horoscope. J'espère que vous avez appris, vous avez aimé comme elle a dit. Si oui, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Surtout, abonnez-vous à la page Golden Suite TV pour ne rien rater. Surtout de Bonjour chez vous, mais également de nos différentes rubriques, de nos différentes émissions, de nos différents programmes. Olivia, oui. C'est quoi, je te sens pas trop aujourd'hui. Tu connais les Wan? Je connais les rois. Maintenant, je ris pourquoi? Je ris parce que vous allez encore me titiller. Genre, la mère qui connaît tout, la dame qui connaît tout. Pas forcément. Tu sais qu'en réalité, on est content d'avoir quelqu'un sur le plateau qui connaît un peu la différence. Quand on n'a pas trop d'informations, on dit, mais Olivia, c'est comment? Est-ce que tu connais un peu? C'est pas forcément dans le mauvais sens. C'est pour te titiller un peu comme tu as dit. Voilà, je connais un peu les Wan. Et concernant l'histoire, moi, je sais qu'ils partagent un peu la même culture avec le peuple Godais, les Baoulés. Voilà, parce que les Baoulés ont fait emprunt à leur danse. Leur danse qui est le Goli. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu cela que je sais sur les Wan, voilà, dans mes recherches d'anthropologie. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas... Ils n'ont pas pris également tous les autres, c'est-à-dire que la nourriture de base, tout ça? Certainement. Bon, moi, pour ce que je sais, c'est la danse. La danse Goli. Donc, cela fait que les deux peuples partagent la même danse. Quand tu pars chez les Wan dansent le Goli. Quand tu pars chez les Baoulés de Béoumi, eux également, ils dansent les Godais, eux, ils dansent le Goli. D'accord. Alors, si vous avez un ami qui est Wan, ben, dites-lui qu'on a besoin aussi d'avoir plus d'informations s'il en a, à nous donner ça, à nous permettre d'approfondir nos connaissances sur les Wan. Ben, c'était le peuple à l'honneur aujourd'hui dans Horoscope, dans Bonjour chez vous. On va aller maintenant vers ce qui nous intéresse sur Internet et les choses du net, c'est maintenant. Go! Et bien voilà pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes dans Bonjour chez vous, votre talk show sur Golden Suite TV du lundi au vendredi à partir de 10h30. Aujourd'hui, on parlera de beaucoup de choses quand même dans LCDN, les choses du net. Oui, première information, il s'agit d'une star internationale. Il est international français, il est à Abidjan depuis quelques jours. Il s'agit de Paul Labile Pogba. Il est à Abidjan avec son ancien coéquipier de Manchester United. Il s'agit de l'international ivoirien Eric Bertrand Bailly. Et bien, depuis leur arrivée à Abidjan, ils ont décidé de faire des dons aux religieux, que ce soit les musulmans, les chrétiens, en tout cas dans la ville d'Abidjan. Et c'est vraiment une initiative à saluer. Il y a une vidéo, on va la regarder et puis on revient pour en parler. Voilà, vraiment, j'applaudis encore très fort cette initiative, c'est très important. Je rappelle qu'il est en vacances à Abidjan depuis quelques jours. On l'a vu même à l'anniversaire d'un des membres de la team Peya, Zagba le requin. Paul Pogba, il est venu grâce à Eric Bailly, l'international français. Il faut dire qu'il est vraiment suspendu de football depuis maintenant 4 ans avec une histoire de dopage dès son arrivée à la Juventus de Turin. Mais nous, on est très fiers de le recevoir en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, Pogba est là. Ça fait énormément plaisir, surtout que présentement, il est acculé par plusieurs problèmes. Donc, avoir un ami comme Eric Bailly qui le soutient, parce que faire ses promenades, le permettre de se distraire, ça peut l'aider à évacuer tout ce qu'il endure actuellement. Donc, c'est salutaire. Et concernant les dons, on dit celui qui donne reçoit. Donc, de la manière il donne, c'est comme ça Dieu va revenir avec de bonnes intentions concernant sa vie professionnelle. C'est ça. Christelle, et toi? Bonne initiative, hein. Il vient, il fait des dons, c'est intéressant. Et puis voilà, nous, on attend sa visite également.
Effectivement, on attend sa visite. Mais en tout cas, il faut dire que c'est très salutaire hein, parce qu'il est allé et chez les musulmans, il est allé chez les chrétiens. On l'a vu même à la grotte, je ne sais pas c'est où précisément, mais en tout cas, c'est une très belle initiative. Merci encore, Lamine, Pogba, la pioche. Alors, deuxième information, c'est notre artiste José Prissy, qui annonce déjà un concert en 2025, le 27 décembre précisément, au Zénith de Paris-la-Villette, cette salle mythique de Paris, qui a vu notamment en prestation Les Patrons le 10 septembre 2022, à la salle de 7000 places. Ça, c'est un véritable challenge. Hein. Après Casino de Paris, et très bientôt, Palais de la Culture, le 14 août 2023, elle annonce déjà, 2024, pardon, elle annonce déjà un concert au Zénith de Paris. C'est de bonne guerre et puis ça montre que la musique ivoirienne s'exporte véritablement. Et c'est sa carrure, au fait. C'est sa carrure. Souvent, moi, je me dis même qu'elle se minimise, sinon elle doit arriver plus haut que cela. Donc, les Ivoiriens sont derrière elle, on te soutient, hisse le drapeau de la Côte d'Ivoire encore plus haut. D'accord. Christelle, et toi? Oui, nous, on sait qu'elle va cartonner, hein, donc sans surprise, quoi. Allez, fonce et puis on attend de voir ce beau spectacle que tu vas nous offrir encore, chère grande actrice. C'est ça. Après la sortie de son album Vibration universelle, qui est un véritable carton, surtout le titre Tout l'Est, qui est repris en chœur par tous les Ivoiriens. Et José annonce véritablement un concert aux Zénith de Paris. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, force à toi, force également à toute l'équipe de Chama Prod. Et puis, on espère qu'il y aura de grandes scènes encore, pourquoi pas new-yorkaises ou américaines, on ne sait pas. Mais vraiment, chapeau. Allez, José. Alors, la dernière vidéo de cette LCDN, Les Choses Nettes, c'est bien sûr une vidéo. Voilà. Je ne sais pas si c'est de la bêtise, si c'est bête ou bien c'est de la méchanceté. Comme on dit là, peut-être que ça fait semblant d'aider. Souvent, il y a des personnes, ils peuvent t'aider correctement, mais ils font mine de vouloir t'aider, pourtant en réalité, ils ne veulent pas t'aider. La vidéo là, elle est très explicite, on va regarder et puis on va se faire notre avis. Il a raconté son ami en train de tirer, essayer de prendre sa chaussure, voilà. Donc il prend le bois pour tirer la chaussure quand il est parti. Et comme le bois est tombé, lui il rentre dans l'eau, il s'en récupérer le bois pour lui redonner. Il faut aller prendre ta chaussure. Il est rentré dans l'eau. Oui. Moi j'ai cru qu'il partait chercher la chaussure. Hein. Non, mais l'homme est méchant. Ouais, c'est ça qu'elle a là. Je ne sais pas si c'est la bêtise. Bon, il est méchant. Non, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Deux fous se suivent, vous dites qu'ils sont mauvais. Tu vas tuer. Effectivement, c'est toi qui as raison. Non. Ça, c'est deux fous. C'est-à-dire que tu rentres. Je sais pourquoi il prend le bois là. C'est la chaussure. Mais tu es rentré dans l'eau, tu laisses la chaussure, tu reprends le bois, tu veux le donner. Maintenant, on a vu qui est plus fou que qui. Voilà. Merci. On a compris. On a su mesurer le degré de folie de chacun. Justement. D'accord. Le deuxième est pire. Alors, c'est sur cette note d'humour que nous allons mettre un terme à notre rubrique LCDN, les choses nettes. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Ouais, ça va nous faire plaisir également. Et puis, on va passer une autre courte pause publicitaire. Et puis après, on revient pour la suite. Pub. La pâtisserie-boulangerie-restaurant Le Prince. Retrouvez un cadre enchanteur pour vos rencontres, vos cérémonies événementielles et autres réunions. La pâtisserie-boulangerie-restaurant Le Prince, c'est une terrasse, un glacier, un restaurant et une salle spéciale chicha. Situé à Yopougon-Basseyeux, non loin de la station Pétro-Ivoire. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. La dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr l'étape dédiée à la mode. La mode, c'est toujours avec Oka. Vous avez envie de savoir qui est Oka? Vous le savez déjà, vous qui suivez Golden Sweet TV. Pour ceux qui ne suivent pas, vous allez découvrir notre Oka national, spécialiste de la mode sur Golden Sweet TV. C'est juste après ça.
Tendance démarre maintenant avec Olivia Kwame, notre spécialiste de la mode sur Golden Sweet TV. Olivia. Ah oui, Ange, voilà, aujourd'hui on va parler d'un accessoire que les femmes aiment beaucoup porter, mais qui n'est pas très apprécié par plusieurs personnes. Il s'agit de la chaîne au pied. C'est vrai. Donc on va Il y chercher... a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça quand même. Voilà. Et toi? Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Oui. D'accord. En tout cas, j'ai pas de problème avec ça. Bon, moi, ça me dérange. Hein. Ouais, ça me dérange. Pourquoi? Ah, à cause Tu as une petite des anecdote? stéréotypes là-dessus, en fait. Non, à cause des stéréotypes là-dessus. Sinon, moi, ma cousine porte ça. Mais il y a trop de Donc, ça préjugés fait que- là-dessus. Et puis moi-même, pour dire que je vais porter ça, non. Tu n'as jamais porté. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le pied pour. Je ne pense pas en tout cas. D'accord, et c'est à cause de cela que j'ai décidé d'effectuer des recherches pour savoir le pourquoi il y a beaucoup de polémiques concernant les chaînes aux pieds. On va partir depuis l'origine. Il faut savoir que chaque pays ayant sa culture, chaque continent ou tribu a sa propre histoire concernant les chaînes aux pieds. En effet, dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, les femmes ou jeunes filles portant la chaîne ou les chaînes aux pieds étaient identifiées comme des prostituées. Voilà, ça c'est dans l'Antiquité. Plus les tribus accroissent, plus le port de la chaîne aux pieds a une connotation différente dans certaines tribunes. Donc, dans certaines tribunes, certaines femmes et des jeunes filles les portent en signe d'appartenance sociale à leur haut rang social. Voilà, quand tu vois que tu es issu d'une famille nantie, voilà, on peut te donner des chaînes en or pour mettre aux pieds. Quand c'est comme ça, quand tu passes, tout le monde sait que c'est la reine, c'est la princesse qui passe. On s'incline. Et ensuite, plus on avance en Inde, dans l'Inde du Nord, les bracelets sont colorés et ornés de grêlons. Il s'agit d'appartenance à une tribune. Pour différencier les tribunes, il y a des chaînes aux pieds qu'on porte. Également, dans le reste de l'Inde, voilà, cela représentait pour des femmes qui portaient en Inde, de l'autre côté de l'Inde, c'était le nombre de chaînes aux pieds qu'on comptait. C'est-à-dire, elle peut mettre 2 chaînes aux pieds, 3 chaînes aux pieds, mais cela avait une autre connotation également. Quand tu as 3, 4, 5 chaînes aux pieds, cela veut dire que tu as connu 5 hommes, 10 hommes, 30 hommes, en fonction du nombre de chaînes aux pieds que tu mets autour de ta cheville. Et plus on avance en Europe, pour les Européens, la légende raconte que pour porter sa chaîne de cheville à la droite ou à la gauche pouvait révéler son attirance sexuelle. Soit porter à la droite signifiait l'hétérosexualité de la personne. Quand tu la portes à la gauche, cela signifiait l'homosexualité. Voilà. Et en Asie également, c'est tout simple. Concernant les Asiatiques, lorsque tu portais on fait plus porter les chaînes aux pieds aux enfants. Pourquoi aux enfants? C'était pour protéger les enfants. On se dit, bon, lorsque les enfants vont porter les chaînes aux pieds, ça va les débarrasser des esprits négatifs parce qu'on sait que les bébés sont beaucoup attaqués. Maintenant, plus on avance en Afrique de l'Ouest, ces bijoux étaient portés spécialement à des cérémonies. On doit recevoir un roi, une royauté, on permet à ces femmes-là de le porter. Et c'est bien vu même chez nous les Akans. Avec nous les Akans, il y a des perles qu'on vous fait porter lors des funérailles ou des cérémonies traditionnelles. En Afrique centrale également, pour l'Afrique centrale, lorsqu'on veut doter une dame, une belle dame, l'époux se doit de trouver un bracelet, une chaîne au pied en or pour son épouse. Si tu n'as pas cette chaîne au pied-là, pas besoin de venir demander la fille d'autrui en mariage. Maintenant, concernant l'Égypte, en Égypte, lorsqu'une femme est célibataire, disponible, c'est 2 sens. Lorsqu'elle est disponible, célibataire, elle met une chaîne au pied. Lorsqu'elle est disponible de l'autre côté, elle met une chaîne au pied. De l'autre côté, on le sait, c'est la prostitution. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la connotation du port de la chaîne au pied concernant tous les pays du monde. En Asie, en Amérique, en Afrique également. Selon les continents, selon les tribus, chaque peuple a sa connotation du port du bracelet autour de la cheville. Donc, dorénavant, pour ces filles-là, ces dames-là qui veulent porter le bracelet à la cheville, bon,
c'est à votre risque et péril. Voilà. L'essentiel, tout le monde le sait, mais néanmoins, maintenant, il n'y a plus de stéréotypes. Donc, du coup, peu importe la signification ou la connotation, vous pouvez mettre votre chaîne au pied tranquillement. Également, il y a des garçons qui ont pote. Ça, là, vraiment, moi, je ne comprends pas pour eux, là. Bon, les virgules. Depuis, on va parler des pays, là, il n'y a pas de garçon qui a poté. Pourquoi eux, maintenant, ils veulent poter? Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est bravo. J'ai juste envie de t'applaudir parce que, effectivement, comme Christelle l'a dit dans Tam, il y a beaucoup de préjugés déjà. Il y avait beaucoup de préjugés sur cette affaire des chaînes au pied, là. Et on ne savait pas pourquoi. D'autres ont parlé même d'esclavage dans le temps. Quand c'était pour montrer mon esclave ou bien son esclave, tout ça. D'autres ont parlé également de, comme tu as dit, d'appartenance à certaines tribus, souvent même certaines sectes. Ouais. Voilà, certaines sectes, pardon. Et donc, c'était difficile. Donc, quand tu portes quelqu'un qui est sachant, qui sait déjà automatiquement, lui se dit, ben, celle-là, elle a protégé son pied gauche. Ça veut dire, soit elle est célibataire, soit elle est prostituée, elle est disponible. Donc, ça fait que, pour éviter cela, nos parents, voilà, qui certainement savaient, préféraient que leurs enfants ne portent pas ça. Oui. Mais il y a des filles qui aiment tout simplement, qui portent même sans savoir pourquoi elles portent. C'est juste parce que c'est joli, elle a vu sa camarade porter, elle porte. Donc dorénavant, voici les différentes, on va dire, connotations de la chaîne au pied. Maintenant, si toi tu veux porter pour le fun, ben, ça n'engage que toi. Mais au moins, nous, dans Bonjour Chez vous, on avait le devoir de te donner toutes ces informations-là concernant le port de la chaîne à la cheville. Ouais. Merci encore. 16 bancs même toi. Bravo Olivia, notre spécialiste de la mode, voilà, je le disais, elle a confirmé encore sa spécialité en termes de mode. Elle allait faire des recherches pour vous donner toutes les informations très pertinentes déjà concernant le port de la chaîne à la cheville. Alors Christelle en a son avis, elle dit que elle n'a pas le pied pour. On ne sait pas son pied pour. Je pense que. Maintenant, il faut avoir aussi de jolis mollets. Il y a tout cela, le joli pied. Il faudrait que le pied là vraiment soit. Parce qu'il y a des filles, mais elles ont porté un arc. Elle n'a pas vu valeur là. Alors que les chaînes même son or, mais elle n'a même pas vu valeur là. Souvent aussi, il faut regarder le pied. Non, il faut regarder le modèle du pied. Ça va. Un choix de port, je préfère pour l'Afrique centrale en fait. Là-bas, c'est ton époux qui t'offre. Non, pour l'Afrique centrale, mais il ne veut pas passer. Lors de ta dot. Si l'Afrique centrale s'est transformée en époux ici, là, nos frères, là, c'est que tu n'as pas porté chaîne. Lors de ta dot, on dit homme massif. C'est ça. Il va t'envoyer te faire porter ça à la cheville pour montrer qu'il t'a doté. Ouais, quand tu vois la chaîne, c'est mon poulet qui est là. Ça vous quelqu'un. Alors merci. Mais justement, à cause de cette pression, plus c'est cher là, c'est hors massif. Du coup, ça sera compliqué pour les hommes de doter les femmes. Il y a moitié personne. De doter comment? Non, il a dit doter. Il y a besoin qu'il a entendu autre chose là. C'est ses oreilles. Alors d'accord, merci vraiment Olivia, merci également à Christelle pour ces ajouts. Il fait joue. Mais c'est lui qui n'a pas dit c'est bon maintenant. L'émission. Lui n'a pas dit de reproche quelque chose. D'accord, allez, on termine maintenant. Tendance, c'était avec Olivia. Merci encore pour toutes les informations. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis si vous avez d'autres informations concernant le port de la chaîne à la cheville, n'hésitez pas aussi à les communiquer en commentaire et pourquoi pas en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Tiens, en parlant d'appel, c'est la rubrique spécialement dédiée à l'appel, c'est bien sûr celle qui arrive. La rubrique dans laquelle nous abordons une thématique. Et la thématique du jour, c'est de savoir si toi qui me regardes, tu es prêt, en cas de besoin très pressant et très urgent, à demander de l'argent au nouveau conjoint ou à la nouvelle conjointe de ton ex. Voici la question qui sera posée dans la rubrique Ben mieux que rare, mais c'est juste après ça. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Eh bien, la thématique du jour dans la rubrique Belmique Hydra, c'est bien sûr, seriez-vous prêt à demander de l'argent au nouveau conjoint ou à la nouvelle conjointe de votre ex? Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de réagir et d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou tout simplement en donnant vos avis en commentaire. Nous, sur le plateau, déjà, on va commencer le débat. Alors, la question, elle est très sensible. Déjà, en off, dans la préparation de l'émission, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais sur le plateau, on va voir ce que ça donne. Alors, Olivia Kwame, Christelle Ligué, Olivia Kwame. Je vais vous poser la question maintenant à vous deux. Alors, est-ce que vous seriez prête à demander de l'aide à la nouvelle chérie de votre ex? On commence par qui? Olivia. Je suis là chercher travail.
Dis-nous, clairement. Mais je suis là, je travaille. Non, mais je comprends. C'est-à-dire que Seigneur. tu as un problème pressant. Et le dernier recours, je dis bien le dernier recours, c'est la compagne de ton ex. C'est elle qui, à mesure, tu le sais très bien qu'elle a la mesure de t'aider. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. La dignité, c'est quelque chose de très sacré. Pour toi, Il ne faut jamais bafouer sa dignité. bafouer sa dignité pour rien au monde. Dans le monde, elle n'est pas la seule. J'ai des amis. Si mes amis n'ont pas pu, restaurant cherche serveuse. S'il y a donc, je vais aller chercher. Je vais aller me battre, je vais aller lutter. Mais je ne peux jamais me rabaisser. Ce n'est pas ma camarade. Pas parce qu'il y a une crise de jalousie, il n'y a pas de jalousie. Quand on se laisse, moi je me dis qu'il faut être assez mature pour dire c'est parce que ça n'a pas marché et la responsabilité vient de nous deux. Non, on ne dit pas non, c'est lui qui est mauvais. Tu mets dans ta tête que nous deux, on n'a pas été responsables, on n'a pas su gérer la relation, ça n'a pas marché. Donc quand c'est comme cela, il n'y a pas de problème d'être jalouse de l'autre qui est venu te succéder. Donc, étant donné que ce n'est pas ma camarade, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne peux pas lui demander un service. Bon, moi je dis n'importe quoi. Hein. Tu as bien ton ex par exemple, vous êtes en de bons termes. Alors tu as besoin d'aide et le gars te dit, ben, sincèrement, moi j'ai pas, mais ma chérie là, vraiment, elle a ça. Et si tu lui demandes, elle peut t'aider. J'ai dit, je ne peux pas. Ma dignité de Akan, femme baoulée, on nous a appris à garder sa dignité, quelles que soient les vallées, les circonstances. Donc ma dignité de femme Akan, je ne bafoue pas. D'accord. Alors, on va se retenir vers une femme qui est... Bon, elle est un peu à Caen et puis elle est un peu crew. Voilà, un peu de BT, un peu de barolé. Christelle Liguet, toi, la même question, je te la repose. Si tu es dans une situation très contraignante et tu as urgemment besoin que quelqu'un t'aide, et dans, on va dire, tes recherches, tu as frappé à toutes les portes, et la dernière solution, c'est bien sûr la nouvelle chérie de ton ex. Est-ce que tu serais prête à lui demander ce service? Je dis bien, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Même si ce n'est pas le dernier recours, que c'est une début même, que je suis vraiment dans des problèmes même à couper le souffle. Là. Moi, je vais demander. Je vais demander parce que après, demander, ce n'est pas me rabaisser ou bien bafouer ma dignité ou quoi que ce soit, non. Je fais juste, je montre juste que je suis réelle. Oui. Face à ce problème-là, je dois trouver une solution. Et si c'est elle seule qui peut m'aider, elle va m'aider. Peut-être, elle n'est pas forcément méchante. Étant avec mon ex, elle n'est pas mon ennemi. C'est ça. Voilà. Donc, je peux, si je suis partie même lui demander, c'est parce qu'elle et moi, on échange. C'est ça. Il faudrait d'abord échanger. Donc, du coup, moi, je pense que si on échange, c'est que ça a été tranquille. Elle sait que j'ai laissé son chéri. C'est elle qui est là, donc chacun connaît son rôle. Moi, aujourd'hui, je suis dans des difficultés énormes et c'est elle qui peut m'aider. Moi, je vais tranquillement à... Chérie Coco, tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Voici, je suis dans un tel souci. Et vraiment, si ce n'est pas toi, je ne vois pas qui, parce que j'ai vraiment demandé à tout mon entourage et personne n'a pu m'aider. Donc, voilà, je pense que naturellement, elle va aider. Quand tu as un bon cœur, Dieu met sur ton chemin des personnes qui ont un bon cœur. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que je bafoue ma dignité. Je n'ai pas de souci avec. D'accord. En parlant de ça, on a quand même tendu notre micro déjà à certaines personnes, histoire de savoir leurs avis sur ce sujet. On va regarder cet élément et puis après, on revient pour en parler. En cas de besoin, est-ce qu'il est possible pour vous de demander de l'argent au conjoint de votre ex? Bon, non, je ne peux pas lui demander de l'argent pour ma dignité, parce que si elle demande de l'argent, c'est comme de me dire, je me suis rabaissé quoi. Et ma chérie, même là, bon, le fait qu'on n'est plus ensemble, demain, elle va penser quoi de moi? Elle va se dire quoi, que mais vraiment, elle a bien fait de se séparer de moi, tu vois. Voilà, elle va dire que non, vraiment, c'est pas une règle même pour elle, pour se débarrasser de moi, parce que, au fait, elle voit que non, elle a trouvé mieux ailleurs. Voilà, mais pour ma fierté, pour ma dignité, il ne peut pas le demander au ex même qu'on appelle au chéri de mon ex. Notre question de ce soir, c'est de savoir si, en cas de besoin, il est possible pour vous de demander de l'argent au conjoint de votre ex-chéri. Non, chez nous, la bêtise là, moi, je ne peux pas demander à quelqu'un qui a pris mon ancien mousseau. Pourquoi? Ça m'a accepté. Parce que si c'est mort, mais si c'est mort, là, ça pisse. Moi, c'est un robot, à ma manière. Et puis, jamais demander à le gars de mon ancien mousseau. Moi, je ne peux pas accepter, je ne suis pas un commandeur.
Et c'est un chercheur. Mais comme on dit dans le jargon, si c'est Dieu, c'est gâté, c'est gâté. Mais Vous ne pouvez pas demander... Mais si c'est un Nimo, c'est pas lui aller demander là. Mes parents sont là. Mais il ne peut pas aller demander à un maudit, tu as mouru mon ancien mousseau. Moi, je ne peux jamais accepter. Du coup, infinitif. Ouais, là, c'est pas facile. Hein. En cas de besoin, si c'est vraiment urgent même là, moi, j'ai demandé Brin là. Ah, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas vous déranger. Si c'est pour m'amener dans vrai pain, même là, ici dans le pain, on dit, mais en cabas. Et puis c'est lui seul qui peut me soutenir là. Il faut laisser affaire de orgueil là. C'est Mougouli, il n'a qu'à prendre. Il n'y a rien entre nous. C'est fini. Donc moi, il peut accepter son aide là même. Il n'y a pas de souci. Alors, on vient de voir les différents avis hein, des personnes à qui on a attendu notre micro. Ben, déjà, il y en a deux qui sont carrément braqués comme Olivia Kwame, hein, me disent que nada, jamais de la vie. Il y a un aussi qui dit, ben, en tout cas, si c'est gâté, si c'est Nimo, c'est le dernier recours, ben, lui peut demander. Donc, c'est comme si ce plateau ici, les avis sont partagés. Alors, Olivia, je dis n'importe quoi, hein, tu es à la place du monsieur, le dernier intervenant. C'est-à-dire qu'il y a prison derrière. On dit, ah, c'est ceux qui peut t'aider. Tu as regardé, tu as resté dans l'affaire de dignité là. Oui. Il va aller en prison. Un m'a dit, son cœur n'est pas témoin. Il y a des problèmes, souvent on est dedans là. Non. C'est à ton ennemi, mais tu demandes de l'aide. Alors qu'elle-même n'est pas ton ennemi. Il faut demander. Même si elle n'est pas mon ennemi. Il faut demander. Ça dépend de comment. Quelle attitude elle avait vis-à-vis de son chéri aussi. Non, elle a montré à la go qu'elle veut montrer à la go que c'est gâté. C'est pas gâté. Non, pas forcément en fait. Il y a des endroits où il ne faut pas se rabaisser. Il y a des endroits où il ne faut pas descendre. Voilà. Ce pourquoi on m'accuse, si je ne suis pas responsable, Dieu va me sortir de là. Il va créer des circonstances favorables. Maintenant, si tu es responsable. Et que tu as besoin, il faut rembourser pour pouvoir ne pas aller en prison. Je ne serai pas responsable. Oui, je ne serai pas responsable. Mais je me connais. Je ne vais pas aller voler, je ne serai pas responsable. Maintenant, si, bon... Non, souvent, même, ce n'est pas le vol. Imagine-toi, peut-être en marchant, tu ne fais pas exprès, le commerce d'une dame, tu cognes, elle a fait, et puis tu n'as pas l'argent. Peut-être que, voilà... Toi, tu connais, tu es... Tu es mal tombé, voilà. Tu as cassé peut-être vite de voiture sans le faire exprès. Bon, voilà, on dit 400 000. Galère, nous tous, on a connu. Le propriétaire dit 400 000, il faut payer. Hein? Là, nous tous, on connaît. Tu as 2 jours pour payer 400 000. Voilà, je vais regarder dans ma famille. Il n'y a pas quelqu'un. S'il n'y a personne, il a dit, madame, il faut me mettre en prison. Même en prison, c'est quelques mois, non. Il va faire. D'accord. C'est mon destin. Souvent, là, ton destin doit passer par là comme Joseph pour réussir. D'accord. On a bien compris vraiment que Olivia Kwame n'est pas prête à céder. Ouais. Elle, en tout cas, elle est figée, elle est braquée sur sa position. Comme quoi, elle ne pourra jamais demander de l'aide, du service, ou même de l'argent même, tout simplement à la nouvelle chérie de son ex. Alors, Christelle, moi je dis, mais toi, ce côté-là, est-ce que tu n'auras pas un petit pincement, genre, ah, bon, c'est vrai qu'on s'est laissé, mais aller demander de l'argent à sa chérie, est-ce que ça présente bien? C'est ce que je suis en train de dire. Si je suis arrivée à demander de l'argent à sa chérie, c'est parce que sa chérie et moi, on échange. Si on échange, c'est que quelque part, on s'entend. Quelque part, il y a la communication entre nous. Du coup, il n'y a même pas de problème à le demander, en fait. Il n'y a pas de problème. Non, il peut ne pas avoir. Moi, je dis que... Personnellement, il ne va pas avoir de problème. Il n'y aura pas de pincement, il n'y aura pas de quoi, parce que je suis ce que je suis. Et ce qu'elle pense de moi, ou bien quoi que ce soit, ça ne va rien changer, en fait. Ce qu'il y a à changer, là, c'est la situation actuelle dans laquelle je suis. La merde dans laquelle je suis. Si elle peut m'aider, elle m'aide. Le reste, là, on s'en fiche. D'accord, c'est bien noté. Alors, vous avez compris, hein, le sujet, il est très intéressant et déjà les avis sont partagés et sur le plateau et pour l'élément qu'on a pu voir. Donc, nous également, on vous pose la question, serez-vous prêt, bien sûr, à accepter ou bien à demander tout simplement de l'argent venant de la part du nouveau chéri ou bien de la nouvelle chérie de votre ex? Ben, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et pourquoi pas appeler les différents numéros qui s'affichent maintenant au cours de l'émission. Nous, sur le plateau, on a un monsieur qui se fait appeler le solutionneur, ou bien qu'on appelle tout simplement le solutionneur par excellence, celui-là même qui a la capacité de résolver tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. On va donc l'inviter sur ce plateau pour qu'il puisse donner également son avis et pourquoi pas la solution, tout simplement. Je vous invite maintenant à recevoir sur le plateau le solutionneur Sokolo.
C'est-à-dire, chanson en français, moi, je ne comprends pas. Mais là, tu viens parler en peul maintenant. Mais Sokolo, bonjour. Ouais, bonjour. C'est quelle chanson? Ça veut dire les deux mains syllabes. Les deux mains syllabes, d'accord. Alors, Sokolo, Tout simple. on a bien compris ça. Quelle ethnie? C'est un abbé. On a bien. Je n'ai pas sauté d'état. Et toi, tu n'es pas le frère de l'artiste qu'on a reçu vendredi passé. Qui c'est ça? pas ton frère? Marius. Assa Marie Junior. C'est un même village. Non. Qu'est-ce que vous connaissez? Voilà. Vous êtes à Baie. Oui. D'accord. Alors, Sokolo, déjà bonjour et merci d'être là avec nous. La question du jour, c'est de savoir si, dans le besoin, tu serais prêt à demander de l'aide au nouveau chéri de ton ex. Si vraiment tu es dans le besoin et que c'est le dernier recours, est-ce que tu seras prêt à demander de l'aide au nouveau chéri de ton ex? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Soko. À moins t'es Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Si tu vois un fou étonné, ça veut dire qu'il est étonné de te voir, être étonné de le voir. Tout simple. Il a les problèmes. On ne sait pas où il a ces problèmes-là. Ah, Sokolo. D'accord. Moi, j'ai pas compris, mais je sais qu'il y a compris demain. Tu vas comprendre en tout cas. C'est-à-dire que si tu vois un fou qui est étonné de te voir, ça veut dire qu'il est étonné de te voir, étonné de le voir. Ouais. Sokolo. Tu es déposé. D'accord. Voilà. Je suis maintenant là, je suis à vous. Ou bien comment on dit? Non, je suis à vous. Je ne suis pas tabou. À vous. Je suis à il n'y a pas de avec. C'est que c'est pas grave. Non, je viens de tabou. Faut dire tabou. Alors, faut dire tabou avec. Ok. On y va. Moi, demander l'argent au chéri de mon ex. C'est-à-dire, c'est quand c'est moi le E et puis je suis comme ça. Il est rien là-bas. Mon cœur est chaud, mais mon problème aussi est en train de me tuer ici. Ah, c'est qu'elle a fait ça là. On dit c'est celle-là et c'est celui-là qui peut me donner, car c'est celui qui peut me soustraire. C'est lui. Délit de Belay. Tu prends délit de Belay. Bien niaqué. Toi-même tu es niaqué les mêmes buts. Tu l'as dit, non, lui là, il a affronté aujourd'hui là. Dès que tu arrives devant le nez, ça finit dans tes yeux. C'est trop, non, c'est trop lourd. Mais ça aussi, c'est l'orgueil au fait. Ouais, demander ça, ça fait rien. Il y a des femmes qui sont gonflées, non? Pourquoi elle a pris mon chéri? Moi, je vais aller demander l'argent. Ça, c'est un visé. Hein. Tu vises qui? Ça, c'est un statut visé. Tu vises qui? Non, mais ça choque trop. Hein? Et puis, tu les vois, elles sont comme ça, elles sont gonflées comme ça, elles sont arrêtées comme ça, comme chose. À te couper, t'es arrêté sur 2 communes. C'est quelle manière ça là? Moi, oui, c'est quelle manière ça là? Demande l'argent, ça fait quoi? Et si on veut te mettre en prison? Non, toi tu préfères prison que te demander. Et s'il y a opération, tout ça. Opération, tout ça là, souvent même ton enfant. Yo, c'est à cause de tout ça là, on a créé Belay. Oui. Tu te gagnes bien. Tu te gagnes bien, tu te mets KO et puis tu vas, tu l'affrontes. Non, si tu arrives devant nous que c'est fini là, faut t'arranger, ça va un peu va rester. C'est pas facile au fait. C'est pas facile. Même pour faire la conclusion, même moi j'ai peur. Pour rentrer dans mes calculs lumière solaire parasolaire, j'ai peur aussi. Est-ce que ça va même pour arriver là-bas et ça va me créer des problèmes? C'est ça. Mais quand même, je vais aller. C'est mon travail. Je fais comment? Quand je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, demander de l'argent à celui qui a pris pour toi. C'est-à-dire toi-même, tu es là, tu le regardes, tu n'es pas d'accord, mais tu es d'accord. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter. Mon gars, ça fait d'argent. Hein. Après, on va gérer ça là-bas. Prends l'argent là et puis on quitte là. Eh bien voilà, bravo, merci pour ton avis, très pertinent Sokolo. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez compris l'avis de notre solutionnaire. Ben, pour lui, quel que soit ce qui se passe, si c'est quelque chose qui peut t'aider, ben, il faut le prendre, il faut le faire. Donc, demandez, déjà, moi je parle déjà des circonstances de votre séparation. Si l'ex et toi, vous êtes en de bons termes,
qu'il estime que ben, ça ne représente pas un problème véritable de demander de l'aide à sa chérie ou bien de demander de l'aide à son chéri tout simplement, ben, si ça peut t'enlever dans une situation difficultueuse, ça peut t'enlever dans un pétrin, vraiment, moi je pense qu'il faut mettre l'orgueil de côté, il faut mettre l'orgueil de côté, mets la dignité de côté et puis demande-lui ce service-là. Voilà. S'il peut t'aider, ben, ça va te permettre, déjà, d'enlever dans la difficulté, puis pourquoi pas de gérer la situation difficultueuse dans laquelle tu es. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce léger moment passé en votre compagnie. Nous également, c'est un réel plaisir, mais vous savez, le temps, on n'en est pas maître. Donc, quand le temps est arrivé à son terme, ben, il faut laisser l'antenne. Mais rapidement, on va prendre le mot de fin de chacun. Alors, Sokolo, on va commencer par toi aujourd'hui. Donne-nous ton mot de fin rapidement. Mon mot de fin, c'est de dire merci à tous ceux qui nous suivent depuis là, voilà. Abonnez-vous, partagez, et puis voilà, likez, mettez des commentaires aussi, c'est important. D'accord. Olivia Kwame. Ne jamais émietter sa propre, son statut. Jamais. D'accord. Voilà. Toujours rester digne, quelle que soit la difficulté. Digne. D'accord. Alors, Christelle Liguet, toi, La dignité, moi, je ne suis pas caillou. C'est ça. Merci. Ok, ben, alors moi, je veux dire, il faut toujours peser le pour et le contre. C'est vrai qu'il ne faut pas demander du service à tout le monde, mais quand la situation est délicate, quand vraiment on a comme dernier recours certaines personnes, il ne faut pas hésiter. Parce que Dieu même dans la parole a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc quand tu as besoin, il faut demander. C'est sur ce qu'on va mettre un terme à notre émission. Ça a été un réel plaisir d'être dans votre compagnie, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe autour de ce projet. Remerciement spécial à M. Ekissi, à la réalisation, à son assistant, Mr. Bern Kofi, et à toute l'équipe de production de Golden Sweet TV. Merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.